Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bonjour Antoine, bonjour Pauline. Bonjour Jimmy. J'espère que vous allez bien. Oui. On se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble d'Apollo et des prochaines étapes. Donc une fois qu'un devis Calliope a été réalisé sur le site web. Donc on va voir ensemble comment on se connecte sur Apollo, comment on utilise notre période d'essai. Mhm. Et finalement, on parlait tout à l'heure de 3 étapes essentielles avant que voilà, qu'on valide votre dossier et que l'on planifie. On parlait déjà il faut avoir un contrat signé. Il faut pouvoir s'engager sur le règlement. On verra plusieurs modalités pour ça. Et puis, il faut avoir rempli un formulaire préliminaire avec toutes les infos réglementaires obligatoires. Alors, ces 3 étapes, on va les lister ensemble, on va les voir ensemble sur Apollo. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait déjà revenir un petit peu sur l'intérêt d'Apollo? Pourquoi Apollo pour faire tout ça? Alors, l'intérêt d'Apollo, nous, quand on a constitué et créé cette application, Mhm. l'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir une plateforme où on pouvait centraliser l'ensemble des informations liées au projet Calliope de nos clients, Mhm. que ce soit aussi bien l'utilisation et la gestion de leurs audits, tout comme également tout ce qui est contractualisation, facturation ou autre, pour vraiment avoir ce côté euh, facilitateur administratif, j'entends Ok, bien. je vois. Donc, c'est pas juste une appli d'audit, c'est aussi une appli qui centralise tout le process administratif Effectivement, en lien avec ce qu'on fait avant l'audit, pendant l'audit et après l'audit. c'est ça. Ok, super. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a une période d'essai. On se connecte, donc ça, c'est vous qui nous créez les comptes. On arrive sur Apollo, on arrive là sur une page d'accueil. Donc là, moi, je me suis connecté, j'arrive sur une page d'accueil et j'ai ma proposition de contrat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Antoine? Comment ça marche? Est-ce que je peux la consulter? Je peux l'imprimer? Voilà. Comment tout ça a été calculé aussi? On Alors, sache un petit peu nous, comment ça marche. l'objectif, c'était de proposer plusieurs solutions différentes. Effectivement, on peut directement la visualiser en cliquant directement sur le contrat ou voir la Mhm, proposition, mhm. mais il y a également la possibilité de le télécharger en format PDF. Ok. Et derrière, pouvoir voilà, voir nous tout ce qu'on est en capacité de vous proposer dans notre prestation, que ce soit pour l'audit en lui-même et tout ce qui va graviter autour. Et derrière, bien évidemment, il y a toujours la possibilité de prendre un rendez-vous avec son chargé d'affaires ou de demander à être rappelé Ok. pour toute question. Donc j'ai encore des questions, j'ai encore des doutes sur le calcul de la durée d'audit, Mhm. sur éventuellement les catégories que je souhaite faire certifier ou sur la date d'audit possible, parce que peut-être que j'ai des contraintes aussi par rapport à ça. Je peux prendre un rendez-vous. Donc là, si je clique sur le petit bouton prendre rendez-vous, je vais pouvoir. Alors c'est quoi en fait? C'est moi qui ai le choix. Je vais pouvoir soit contacter Pauline, soit contacter Antoine ou n'importe qui. Oui, sachant que vous êtes quand même rappelé maximum sous 2 jours, voilà, pour échanger sur votre projet Ok. Calliope, où là vraiment, il y a vraiment un premier contact qui est hyper important Ok. pour nous. Bah, mais alors c'est ma question, c'est que je vois que sur la page d'accueil, j'ai un chargé d'affaires dédié. Mhm. Oui. Donc je peux le contacter aussi en direct ou je peux lui faire un petit mail. Exactement. Ok, super. Écoutez, ça marche. Donc, alors, on va dire que j'ai pas de questions. On va dire que tout est très clair pour moi. Je peux signer directement le contrat sur Apollo. Là, je vois que j'ai un petit bouton pour le faire. Donc, alors, on me demande le prénom, le nom, ma fonction. Pourquoi c'est important de mettre ma fonction? De toute façon, pour tout contrat ou type de document, il faut forcément que la personne ait un petit peu cette autorisation ou cette capacité à représenter la structure. Hmm, Donc c'est important pour nous aussi d'avoir la fonction de la personne qui va signer d'accord. pour s'assurer que Oui, c'est le responsable légal c'est ça. ou quelqu'un qui a l'autorité pour Exactement. signer, quoi. Exactement. Ok, ça peut être un DG, un directeur adjoint, enfin, ça peut être n'importe quoi. Ok, je vois. Donc, je peux signer directement sur Apollo et je peux aussi régler en ligne Mhm. avec un petit bouton. Et là, donc, ça me renvoie sur le règlement. Alors, on a une page dédiée hein, sur le site où on parle de nos tarifs, on parle de nos process liés voilà, tout ce qui va être sur le paiement. Mais est-ce qu'on peut en parler déjà un petit peu rapidement? Parce que si moi, par exemple, bon, au niveau trésorerie, c'est pas ça. Je compte d'ailleurs sur Calliope pour éventuellement avoir accès à des financements derrière. Euh, une journée d'audit, c'est à peu près 1000 euros. Voilà. Ces 1000 euros, est-ce que je dois les régler d'un coup? Comment ça marche? Alors nous, on propose plusieurs options différentes. Donc un paiement en une fois de l'audit initial, Mhm, paiement classique, et derrière il y a une possibilité de payer en 2 fois. d'accord. Donc très concrètement, on va payer une première échéance à date de la signature, et la seconde échéance, elle, va s'effectuer au bout de 6 mois, En 2 fois, en donc, 2 fois, avec des frais? sans frais, Sans bien frais. évidemment. Ok, c'est quand même important à souligner. Euh,
il n'y a pas d'autres frais. Enfin, du moins, donc on est dans un cycle, hein, de ce que j'ai compris dans les autres vidéos. On parle aussi donc d'une surveillance à faire 1 an et demi après. Oui. Cette surveillance, est-ce qu'on doit la payer tout de suite? Enfin, comment ça marche pour le règlement? Alors non, nous l'objectif c'est vraiment de ne pas avoir d'engagement dans le temps au niveau des audits. Engagement financier. Voilà, financier, exactement. Où nous, on vous relancera à date anniversaire de votre certificat Mhm. pour pouvoir vraiment planifier cet audit de surveillance. Et c'est à ce moment-là où nous, on rentrera en contact avec vous pour vous proposer les différentes facilités de paiement comme vous avez pu avoir lors de l'audit initial. Ok, super. Bon, bah, alors là, pour les deux premières étapes, elles se font assez vite, hein, donc contrat signé en ligne, règlement via donc une page dédiée où je peux directement mettre, ça peut être le RIB, ça peut être enfin tout plein de choses. Derrière, donc j'ai accès à un audit sur Apollo. Dans cet audit, donc là, si je rentre dans cet audit-là, j'ai un petit bouton, donc ce qu'on appelle le formulaire avant audit initial. Il porte bien son nom. Alors déjà, c'est quoi l'objet de ce formulaire? Ça sert à quoi? Parce que j'ai déjà fait un devis, donc je vous ai déjà envoyé pas mal d'infos. Et là, vous m'en redemandez. Donc là, c'est un petit travail, un travail supplémentaire pour moi. En quoi ça consiste tout ça? Ça permet vraiment de compléter votre dossier et enfin, d'un point de vue administratif, Mhm. de vérifier que ce que vous nous dites, ce soit la réalité de la chose. Ok, Donc voilà, on va vraiment vérifier tous ces éléments, mais c'est vraiment purement administratif. On d'accord. rentre pas vraiment dans l'audit à ce moment-là. Donc on va balayer ensemble là, toutes les questions. On a l'activité de l'organisme. Oui, on Donc, redemande vraiment de détailler ouais. l'activité. Alors ça, j'imagine que ça va servir après pour l'auditeur, surtout pour conduire son échantillonnage. Si vous Exactement. dites par exemple, voilà, moi je fais 80% de mes prestations à distance, ben derrière, voilà, il y a de grandes chances qu'il s'oriente aussi sur ces prestations-là pour conduire son audit. Oui. Pour que ce soit représentatif de son activité. Ensuite, on demande une preuve d'existence juridique. Oui. On a plein de petits détails après. Alors, bon, c'est un document donc, qui doit être valable de moins de 3 mois. Oui, c'est ça exactement. Ça peut être un extrait CABIS, un avis INSEE, INPI, enfin voilà. Alors moi, c'est ce que j'allais dire. Si par exemple je suis en micro-entreprise, j'ai pas d'extrait CABIS. Donc je peux aller sur le site Sur de l'INPI, l'INPI, je peux aller voilà, sur les sites web Télécharger l'avis, oui. de la... Voilà, ok, super. Et donc comment ça marche? Donc là, je clique sur parcourir et je peux déposer mon Voilà, c'est document ça. PDF. Vous avez le petit bouton téléverser un fichier. Vous venez tout simplement glisser le fichier dedans ou bien par parcourir et puis aller chercher le fichier directement. Ok, donc très simple. Une question ensuite pour l'organigramme. Alors, on Oui. parle d'un organigramme nominatif et fonctionnel. Ah oui. C'est quoi cette chose? Maintenant, on demande vraiment un organigramme, même pour les structures en entreprise individuelle, où vous avez vraiment votre nom, le nom de la structure et votre fonction. Mhm. Voilà, en entreprise individuelle, bon, bah, votre nom, prénom suffit puisqu'elle correspond à l'identité de Mhm. votre entreprise. Par contre, donc si vous avez une société, il faut vraiment faire apparaître le nom de la société sur cet organigramme avec toutes les personnes qui sont dans votre organisme. Ok, donc je suis tout seul. Je suis par exemple en micro-entreprise Mhm. ou en SASU, enfin voilà, quelqu'un voilà, tout seul dans son entreprise. Je dois quand même vous transmettre un organigramme. Oui, c'est obligatoire. Ok, bon. On ne reviendra pas sur l'intérêt de la chose. Mais en tout cas, le corollaire aussi, c'est que je suis par exemple une grosse société, un grand groupe. Est-ce que je dois transmettre l'organigramme du groupe complet ou alors uniquement le process en lien justement avec Calliope? Non, c'est uniquement l'organigramme lié à la formation. Ok, génial. Alors, on revient ensuite sur un point qu'on avait déjà vu quand j'ai rempli un devis en ligne. On me reparle du bilan pédagogique et financier. Et donc, on me demande déjà si j'en ai un. Parce que j'imagine que si j'en ai un ou si j'en ai pas, les conséquences ne seront pas les mêmes pour vous. Oui. Donc, si j'en ai un, je le dépose. Oui. Donc, je vais sur le site efpconnect.gouv.fr et je le dépose en fichier PDF. Et si je ne l'ai pas, on me dit ici de devoir déposer des données comptables. Oui. Donc, ces données comptables, finalement, quelles sont-elles? En quoi ça consiste? Alors, pour nous, elles ont un peu deux buts. Ça va être de confirmer en fait la tranche de chiffre d'affaires que vous avez déclarée en fait lors de votre demande de devis. Et la deuxième, c'est de nous confirmer le prérequis. La première réalisation. Oui, voilà, c'est de ça, prestation. la première réalisation de prestation. Ok, super. Également, dans ce formulaire, on a une question sur la preuve d'enregistrement de NDA.
Donc, je le rappelle, hein, mais le fameux numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, si vous êtes nouvel entrant, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez la déposer. Donc, déposer le récépissé de la demande en préfecture. Oui. Donc, c'est un petit document, ça peut être un document PDF ou même une capture d'écran aussi. Je crois qu'on l'accepte. Hein. Oui. Une capture d'écran du site en disant voilà, la demande a été effectuée. Et si je l'ai, je peux mettre directement mon numéro. C'est ça, exactement. Ok. Une question ensuite. Alors là, on est sur une déclaration sur l'honneur. Parce qu'on s'engage quand même pas mal de fois quand on se lance sur Calliope, on s'engage dans la fiabilité des infos que l'on transmet, on s'engage sur tout plein de choses. Et là, il y a quand même tout un petit pavé en rouge. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu, Pauline ? Bien sûr. Donc, tu parlais de la mise en œuvre d'une action avant l'audit. Oui. C'est ça, hein ? Oui, exactement, oui. Et donc, on dit aussi ensuite que donc on comprend que l'audit ne pourra se faire tant que ce prérequis ne sera pas respecté. Oui, c'est ça. Alors, parce qu'il y a certaines personnes qui prévoient de faire une première prestation, mais le mois qui suit. Eh oui. Donc, en fait, il faut vraiment que l'audit soit réalisé à partir du moment où cette prestation, elle ait eu lieu. Ok. Et je fais de l'apprentissage, la prestation dure 1 an. Oui. Je dois attendre 1 an ou je Non, peux déjà démarrer ? Sur les prestations qui durent plus de 2 mois. D'accord. Il y a une tolérance. Oui, voilà, c'est ça, il y a une tolérance. Super. On redemande aussi dans ce formulaire est-ce qu'il y a une situation particulière à nous déclarer, Oui. Type handicap. Oui, c'est savoir en fait si on doit adapter, au moment de l'audit, si il y a des choses adaptées pour l'accessibilité, au niveau, par exemple pour les malentendants, ou c'est vraiment pour adapter pour l'audit. Ok, génial. C'est une question qui nous tient à cœur parce que nous-mêmes en tant que certificateurs, quand on évalue sur la base du référentiel national qualité, il y a tout un pavé d'exigences sur la prise en compte handicap pour les centres de formation. Et donc on s'est dit il faut qu'on s'applique aussi à nous-mêmes ce que l'on va évaluer chez nos clients. Donc ça c'est quand même super intéressant. Une autre question aussi sur les liens d'intérêt. Donc là on en met une petite couche par rapport à ça. Ça peut concerner donc une contractualisation, une prestation autre que la certification Calliope. Si quelqu'un est déjà client chez nous sur d'autres prestations, si quelqu'un a un lien d'intérêt ou un lien qui peut être familial, financier avec Certifopac. Donc ça, c'est des choses que le client renseigne ici. C'est ça. Effectivement. Ok. On repose aussi une petite question sur l'adresse de l'audit. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Typiquement, donc moi, j'ai pas de local. Je fais que de la prestation à distance. Comment se déroule l'audit ? Quelle adresse on va choisir ? Comment ça marche ? Alors, c'est vous qui choisissez l'adresse de l'audit. Si vous avez donc déclaré que vous n'avez pas de local pour le réaliser, donc ça peut être chez vous, vous pouvez louer un coworking, un salon d'hôtel, ou vous pouvez même venir le faire chez nous. Ok, alors ça, c'est possible. Oui. On peut le faire dans les locaux de Certifopac. Exactement. Alors, il faut quand même être en région Rhône-Alpes pour que ça vaille le coup. Bien sûr, évidemment. Oui. Ok, génial. Une dernière question aussi, êtes-vous accompagné dans le cadre de cet audit ? Donc là, c'est pareil, je peux aussi déclarer un accompagnateur, un consultant. C'est quoi l'intérêt pour vous d'avoir cette information ? C'est pour l'impartialité. Vraiment, nous, il faut qu'on vérifie derrière que la personne qui va vous auditer, elle n'ait pas de lien d'accompagnement avec vous directement. Très bien. Eh bien, écoutez, alors là, c'est très très clair. Une fois que j'ai validé ce formulaire, donc j'ai réalisé mes 3 étapes. Je peux continuer à accéder à l'appli Apollo. Qu'est-ce que je peux faire le temps que mon dossier soit ensuite validé par vos équipes ? C'est quoi l'intérêt après derrière d'avoir Apollo ? Alors, ça va surtout être aussi toute la préparation de l'audit en elle-même. Donc, l'auditeur va prendre contact avec vous pour pouvoir planifier cet audit-là, réaliser aussi les petites questions préliminaires pour pouvoir connaître exactement votre situation et les indicateurs qui vous concerneront. Et vous, de votre côté, vous avez accès à la grille d'audit depuis votre espace Apollo pour pouvoir vous connaître exactement sur quel indicateur vous allez être audité, mais également pour pouvoir vous préparer, prédéposer les éléments de preuve pour que cette journée d'audit soit vraiment sous le signe de l'échange et de la compréhension également de votre process pour qu'on puisse vous auditer dans les meilleures conditions. Ok, génial. Eh bien, écoutez, alors moi j'ai bien compris cette étape-là, donc Apollo, donc contrat signé, règlement, envoi donc du formulaire avant audit initial pour que vos équipes puissent
puisse clôturer mon dossier et faire en sorte que je puisse avoir un auditeur d'affecté sur mon projet. Écoutez, je vous remercie vraiment pour toutes ces informations, c'était chouette. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, la page LinkedIn aussi de Certifopac. Il y a un paquet d'infos que l'on transmet sur cette page. Bien sûr aussi, vous avez un onglet de documentation sur Apollo où vous allez retrouver tous les éléments réglementaires en lien avec la certification de Calliope, le référentiel qualité, les différentes procédures de certification. Voilà. Et puis alors, plein de petites vidéos aussi sur l'implantation des indicateurs et du fonctionnement d'Apollo. Voilà. Merci à vous. Merci. Et à très vite.